J'arrive pas à vivre sans faire de la musique. Genre, là, par exemple, pendant 2 mois, je n'ai pas fait de musique. Là, j'en pouvais plus, là. Jul est sans aucun doute le rappeur le plus productif de l'histoire du rap français. Depuis le lancement de notre média en 2019, on le retrouve partout, dans quasiment toutes nos analyses, ainsi qu'à la première place de bon nombre de nos tops. Car s'il est de loin le rappeur qui a publié le plus de morceaux, il est aussi le beatmaker le plus productif, puisqu'il signe lui-même une grande partie des prods de sa discographie. Jul est un véritable phénomène, artistique comme statistique. On ne compte plus les records qu'il accumule, s'accordant parfaitement à l'ère du streaming et de l'abondance musicale. Mais sa productivité légendaire est souvent décriée par certains observateurs qui voient dans la musique de Jul des morceaux simplistes fabriqués à la chaîne. Une telle abondance de morceaux a d'ailleurs fini par provoquer l'inévitable, l'existence de doublons de titres dans sa discographie, sans pour autant qu'il s'agisse de partie 2. Ce n'est pas notre genre de parler subjectivement d'un artiste. Par contre, on peut utiliser nos données pour essayer de mieux le comprendre. Utilisons donc la machine pour analyser la machine. Ah, c'est mon rêve, là. À quel point Jul est-il productif? A-t-il prononcé tous les mots du rap français? Commence-t-il à se répéter? Aujourd'hui, Jul, c'est une discographie de 872 morceaux. Si on remonte à son tout premier maxi, Je laisse ma marque, sorti en 2007, il faudrait approximativement 48 heures, soit 2 jours entiers, pour écouter l'entièreté de sa discographie. Dès son arrivée aux oreilles du grand public en 2014 avec Dans ma paranoïa, Jul s'est accaparé la première place des artistes les plus productifs de France. Seul le groupe Lyonzon est parvenu à le détrôner en 2018, forçant Jul à descendre d'une marche sur le podium. Depuis son premier grand succès en 2014, on peut estimer la fréquence de sortie des morceaux de Jul à un morceau tous les 4 jours. On compare souvent Jul au regretté Johnny Hallyday pour leur grande productivité. Les deux ont d'ailleurs commencé leur carrière quasiment au même âge. Jul avait 17 ans lors de la publication de son premier maxi, et Johnny 18 lors de son premier album. La discographie de Jul, c'est actuellement 28 albums solo, albums et mixtapes confondus, et 2 compilations, soit en tout déjà 30 projets. Johnny a quant à lui publié tout au long de ses 56 ans de carrière, 51 albums solo. Si Jul continue à sortir en moyenne 3,3 projets par an, il aura dépassé Johnny dans 7 ans, et atteindra le volume astronomique de 162 albums si sa carrière dure autant que celle de Johnny. Bon, rien ne nous garantit ces projections, mais elles permettent au moins de mesurer la force productive de la machine. On pourrait alors croire qu'une overdose de sorties pourrait faire perdre son public à Jul, mais c'est tout le contraire. Absolument tous les albums studio de Jul, soit 20 projets, sont au moins certifiés disques de platine, avec plus de 100 000 équivalents ventes, et 2 albums, My World et L'OVNI, sont certifiés disques de diamant, avec plus de 500 000 équivalents ventes. Sa productivité sans limite, associée au succès considérable de ses projets, permet à Jul d'atteindre en tout près de 6 millions d'équivalents ventes. Il est le rappeur ayant vendu le plus de disques en France, loin devant le reste du rap français. Jul a même pour beaucoup inventé un son, s'inspirant des influences électro amenées précédemment par Pone avec la FF ou DJ Mehdi avec le 113. Le type beat Jul est devenu un sous-genre musical reconnaissable entre mille qu'on pourrait décortiquer en plusieurs parties. Des basses grasses et groovy, des mélodies aiguës, une rythmique club rapide à environ 130 BPM, et bien sûr une voix chantonnante autotunée. Preuve de son influence et de son talent de compositeur, Jul a d'ailleurs fait la une du célèbre magazine de musique électronique Trax, non sans polémique. Les lecteurs de Trax ne semblaient en effet pas prêts à l'époque à voir arriver du rap sur le magazine, encore moins du Jul. Le mec est déjà en couverture de tous les autres magazines, il faut qu'en plus maintenant ils sont en couverture de Trax, le seul truc qu'on avait à nous les DJ. Et le problème c'est que si on critique le fait que Trax mette Jul en couverture, on passe pour un hater de Jul. Moi la dernière chose que j'ai envie d'être sur Terre c'est un hater de Jul. Et l'OVNI ne s'arrête pas là. Habitué aux sessions studio, il est aussi particulièrement doué en freestyle. On en a trouvé plus de 70 sur Genius, dont certains classiques incontestables. Si en classe on foutait le feu, des grosses insultes au principal. Combien de fois t'as fini seul à te péter la tête sous critical? Ils parlent de moi mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont finir à l'hôpital. Sur 29 je fais des boulettes, parce que j'ai pas affaire aux poulettes. Malade quand t'apprends que ce pote t'as branché la femme de l'autre, l'enculette. Et je rigole pas comme Kim Jong-un, à part mon frère qui me sonne. Je suis en CP jaune, couleur Homer Simpson. Je remercie le son, c'est ça qui me sauve. Et c'est bien ce qui peut expliquer un tel succès. En plus d'être une machine à tube ensoleillé, Jul est un kicker hors pair qui découpe des prods comme peu dans le rap francophone.
Jul rappe également sur des instrus qu'on pourrait qualifier de néo-boom bap, un style proche du précédent dans les sonorités mais plus lent, à environ 100 BPM, une rythmique qui se prête particulièrement bien au kickage. Lorsqu'on observe la distribution des BPM dans sa discographie, on voit d'ailleurs nettement la distinction entre ces deux catégories principales. Bien qu'il utilise ponctuellement d'autres types d'instrumentales, on peut estimer la répartition entre morceaux type Jul et morceaux néo-boom bap à 3 types Jul pour un néo-boom bap. Son aura et sa polyvalence sont telles qu'il a réussi à fédérer toutes les générations de rappeurs marseillais sur le projet Très Organisé, qui donnera le quadruple single de Diamant Bande Organisée. Et pas seulement Marseille, car seulement un an plus tard, sort la mixtape Classico Organisé, un projet faramineux fédérant 150 rappeurs de Paris à Marseille. Et il continue ses folies fédératrices, en invitant sur son dernier album, Cœur Blanc, 15 artistes étrangers, de l'Espagne à la Russie, en passant par la Suède ou les Pays-Bas. Des artistes pour certains déjà extrêmement suivis dans leurs pays respectifs et qui dépassent déjà leurs frontières. Le style Jul commence dès maintenant à s'imposer à l'étranger, comme par exemple en Espagne avec le rappeur Morad. Vous devez vous en douter, mais beaucoup de morceaux signifient également beaucoup de lyrics. D'autant que Jul n'est pas du genre à faire des morceaux courts. En moyenne, ces derniers comportent 70 mesures et durent 3 minutes 20, soit une durée au-dessus de la moyenne française actuelle. Avec une telle masse de lyrics, Jul écrase littéralement le reste du rap français. À tel point que si l'on recherche qui utilise le plus un terme, Jul a de très fortes chances d'atterrir premier. Par exemple, sur les 6950 noms communs utilisés par Jul, il est premier sur l'usage de 2835 d'entre eux, soit 40% de son vocabulaire en termes de noms communs. C'est énorme. De la même manière, il est premier sur l'utilisation de beaucoup de références ou noms propres, tels que Marseille évidemment, Audi, Zizou, Tony Montana, Tupac, Astérix, Jackie Chan ou même Zorro. Bref, sur une bonne variété de sujets différents. Mais maintenant que tout ça est dit, comment maintenir un tel cap de productivité sans se répéter indéfiniment? Comment se renouveler? On va essayer de mesurer tout ça. Déjà, comme on l'a dit dans l'introduction, des titres de morceaux se retrouvent en doublon dans sa discographie. Mais est-il vraiment le seul? Pour vérifier, on a analysé les titres des 50 artistes les plus productifs. En considérant uniquement les morceaux hors featuring, Jul semble bien être le seul à compter des doublons dans sa discographie, sans pour autant qu'il s'agisse de morceaux liés, comme une partie 1 et une partie 2 par exemple. En revanche, si l'on considère les featuring, les doublons se font quand même bien plus nombreux. Si l'on regarde maintenant les noms de projets de Jul, il n'y a évidemment pas de doublons. Par contre, on remarque certaines thématiques récurrentes qui semblent tracer plusieurs directions artistiques. D'abord, l'introspection, qui a largement structuré les noms de ses premiers projets. Puis depuis l'OVNI, la revendication de la différence, notamment via la figure de l'extraterrestre. Enfin, l'indépendance et l'humilité, qui occupent une place fondamentale parmi les valeurs de Jul. Si l'on entre plus en détail dans les lyrics de ses projets, on remarque paradoxalement que les structures sont assez variées. Aucun schéma récurrent ne se démarque particulièrement. Sauf peut-être le fait qu'il privilégie des structures à 2 couplets, commençant en majeure partie directement par le premier couplet. Les lyrics de Jul ont quant à eux une couleur bien particulière et c'est évidemment un des critères principaux de son succès. On y retrouve des thématiques très marquées et assez classiques comme l'amitié, l'amour, le quartier, la drogue et son deal, ou plus récemment le succès et l'argent. Mais avec une telle productivité, Jul se répète-t-il vraiment? On a tenté d'estimer le renouvellement de vocabulaire d'un projet à l'autre pour le comparer à d'autres pointures du rap français. L'idée est de comparer les 100 noms communs caractéristiques de 2 albums successifs et de mesurer le nombre de mots présents dans les deux. De cette manière, on peut extraire rapidement les répétitions qui structurent les 2 projets. Résultat, Jul se retrouve bien derrière des artistes se faisant plus rares, comme Nekfeu ou Orelsan, et derrière des artistes assez productifs, comme Booba ou Rof, mais se retrouve tout de même devant PNL. Bien que ces mesures ne soient là que pour estimer un phénomène qui est bien sûr bien plus complexe, elles nous permettent quand même d'en tirer quelques conclusions. On note que même si produire dans d'immenses quantités entraîne forcément un moindre renouvellement de vocabulaire, Jul n'est pas non plus très loin d'autres artistes n'ayant pourtant pas sa productivité. Quand on parle de répétition, on pense aussi et surtout aux phrases répétées. On s'est alors mis à la recherche des phrases caractéristiques du J, et on en a trouvé beaucoup. Voilà un petit florilège rien que pour vous. Je suis pas du genre à. Je suis dans l'impasse, pas du genre à faire le boss, moi tout le temps je me cache. Je suis pas du genre à me faire pardonner, je suis pas du genre à faire le gros, me faire flasher dans le meurtre. Ça sert à rien de. Le pouce,
Arrête, ça sert à rien de me faire le costaud. Ça sert à rien de me faire l'américain. Ça sert à rien de jouer, je sache que je sais tout. C'est pas ma faute si. Et c'est pas ma faute si sur Insta j'ai trop de likes. C'est pas ma faute si trop même. C'est pas ma faute si j'ai des jaloux sur mes côtes. Fais pas le mec. Tu as trahi tout le monde, faut pas le mec honnête. Je suis pas le mec de la tête. Je suis pas le mec, je suis pas le Mac. Ou bien sûr, faire le signe Joule. Je fais le signe Joule, là je suis dans l'air 8. On fait le signe Joule sur la pizza. Je me fais contrôler, je fais le signe Joule aux forces de l'ordre. Je fais le signe Joule comme Mendia City. Enfin, si on s'écarte des lyrics, on pourrait aussi mesurer les répétitions au sein de ses instrumentales. Mais sur ce domaine, c'est assez dur pour nous de sortir des vraies statistiques. Le fait qu'il ait créé un son et qu'il s'y cantonne donne forcément aux auditeurs l'impression qu'il fait toujours la même chose. Mais est-ce réellement un problème? Critique-t-on Kershak pour faire de la jersey? Ou Hugo TSR du boom bap? Ce qu'on a pu noter d'intéressant par contre, c'est que Joule ne signe plus la majorité des prods de ses projets depuis Rien sans rien. Et la tendance est à la baisse, puisqu'il n'a signé que 15% des prods de son dernier album. C'est peut-être pour lui un moyen de se renouveler en gardant sa patte maintenant que la relève du type Joule est assurée. Joule n'a pas d'égal. Ses chiffres de productivité et de succès donnent littéralement le vertige. Véritable créateur d'un genre, il a réussi à réunir une communauté de fans énorme, ralliés sous son signe culte. Et malgré de vives critiques à ses débuts, Joule fait désormais quasiment l'unanimité, autant grâce à sa musique que grâce à sa personnalité unique. Et en dépit du fait qu'il sorte un projet tous les 4 mois, nos analyses n'ont pas montré d'immenses ficelles ou de répétitions aberrantes. D'ailleurs, on va se dépêcher de terminer cette vidéo, car depuis le début de sa conception, Joule a déjà annoncé une nouvelle mixtape, et on a un peu peur de devoir refaire tous nos calculs. Allez, à plus l'équipe. C'est mort, ça y est. Tu veux savoir où je suis né, je suis marseillais. Mes tests vaut mieux pas essayer. Ça écoute mes albums même s'ils sont rayés. Ma bouche une calache, elle s'est rarement enrayée. Je vais vers le ciel en TDM, je me décale pour voir devant. 2-3 j'ai embrayé, je fume la moula couleur treillis. J'ai traîné